qu'on peut accueillir ce patrimoine national? Nous avons cité l'évêque Zabatou Eko Aimé. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Bonjour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, ça fait quelque chose quand les gens parlent de vous. Hein? Ça fait quelque chose, mais c'est toujours mieux de savoir ce que Dieu pense de vous. Et c'est le plus important. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole une fois de plus en la présence de l'évangéliste Charles Talingano. J'apprécie la présence de notre aîné, hein, l'apôtre Jean-Baptiste Bafungissa. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, merci donc Gustave et Madame pour l'opportunité et le privilège que vous m'accordez de prendre la parole à ces assises. Vous savez, la première fois que j'ai vu ta conférence, j'étais, je ne sais plus dans quel pays, et puis j'ai vu là au palais, moi je ne comprenais pas, je dis mais c'est qui? J'ai regardé le nom, je dis le nom c'est congolais, c'est qui? Mais aujourd'hui je suis là, et j'ai béni Dieu, parce que je sais c'est qui. Alors, quand il est venu me voir au mois de décembre, me disant qu'il souhaitait que je sois là à la conférence, évidemment le mois de février, c'est le mois où je suis souvent avec ma famille. Je lui ai dit que je vais être là et j'étais sur un projet d'un livre que j'avais commencé en 2020, mais le confinement n'avait pas permis. Et là, j'ai senti dans mon esprit que ce livre devait être disponible à ce programme. Et je me rappelle que j'ai travaillé nuit et jour, parce que j'avais 2 semaines pour envoyer le livre dans les différents pôles de correction qui me reviennent, que je l'envoie chez l'imprimeur, qu'il soit livré en France et trouver quelqu'un qui l'amène ici avant le 10. C'était un marathon. Je suis sorti de là malade. Et le livre est arrivé hier la nuit et je bénis Dieu. Exactement. Et je suis auteur donc de plusieurs livres que je vous invite à découvrir si la régie est prête, que vous pourrez aller voir là-bas au stand dédié pour la circonstance. Est-ce que la régie peut balancer les diapos sur les livres qu'on pourra trouver? Voilà, ça c'est le livre qui était sorti pour la conférence l'année dernière, hein, le nouveau départ, le courage de commencer ou de recommencer. Et puis, les secrets des prières exaucées, qui est mon premier livre édité en 2006-2005, parce que toutefois je faisais des brochures, les mystères de l'homme, du sommeil et des rêves, tout ce qui est contenu dans le mystère de l'homme sur le sommeil et sur les rêves que nous faisons. Et puis, il y a la prière scientifique, donc cette prière qui est basée sur la connaissance que nous avons en Dieu et sur Dieu et qui explique notre mode de prier. Et puis l'efficacité, pour montrer que Dieu nous a appelés à être efficaces. Et puis, vient donc s'affirmer efficacité, épanouissement, influence. Je remercie l'évêque Miyuna qui m'a encouragé dans l'édition de ce livre. Et puis le tout dernier, donc, c'est les 7 colonnes de la sagesse. C'est celui qui est arrivé hier et sur lequel je vais prendre quelques pistes de réflexion pour nous édifier. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, notre thème, c'est le mandat divin. Et hier, on m'a demandé quel serait mon thème. J'ai donc dit que je vais parler des mystères du mandat divin. Vous savez, un mystère, c'est quelque chose qui est caché qu'on vous fait découvrir, le plus simplement possible. Et nous savons que un mandat, c'est une sorte de procuration, une sorte de délégation de pouvoir dans lequel vous êtes investi
pour exécuter quelque chose, pour représenter quelqu'un, pour opérer au nom d'une institution, au nom d'une organisation, au nom ou à la place d'une personne. Et je me suis inspiré d'un homme de Dieu qui a travaillé beaucoup dans la francophonie, dans le domaine de la radio et de la télévision, le pasteur Kayan, qui n'est plus les nôtres. Je prenais plaisir à l'écouter sur certaines chaînes, des amis enregistraient, nous envoyaient les cassettes, et il expliquait, et je crois que ce qu'il a dit est vrai, il dit qu'en fait, en termes de mandat divin, on peut donc compter 4 grands mandats. Et parmi ces mandats, il y a le travail, qui est un mandat, parce que c'est Dieu qui a institué le travail. D'accord? Et nous savons que concernant le travail, dans Genèse chapitre 2, verset 5, il est dit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Et le verset 15 va dire « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. » Donc nous remarquons qu'avant que Dieu ne pourvoie aux problèmes sentimentaux de l'homme, il a d'abord pourvu aux problèmes professionnels. Il lui a d'abord donné du travail avant de lui donner une femme. Donc c'est comme si ça voulait dire que si tu ne travailles pas, ne cherche pas les femmes. Alors, parce que les femmes, c'est aussi un travail. Parce que épouser une femme, c'est changer de code de vie. Parce que ta femme ne sera jamais ta mère, même si tu l'appelles maman. Elle restera ta femme attachée à ses parents. Jusqu'au jour où tu dises, même après 30 ans de mariage, je ne te reconnais plus. Ah, 30 ans après. Parce que, déjà, vous savez, dans l'histoire et dans la mythologie, qu'est-ce qui a fait qu'au fur et à mesure, on a eu l'impression que les femmes étaient inférieures? Qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, les hommes étaient au premier plan et puis les femmes ont été renvoyées à la cuisine? Mais c'est simplement à cause aussi des exigences des femmes. Regardez, un homme dans la Bible, il veut marier sa femme, il dit que pour marier sa femme, il faut battre un peuple. Pour marier sa fille, il faut battre un peuple. Quel est le nom de la fille? Elle s'appelle Aksa. Et pour marier Aksa, il faut aller se battre. Et Othniel est allé se battre pour avoir la femme. Donc, c'est pour cette raison que la femme aime d'abord un homme quand il est fort. Dans le caractère, dans la pensée, dans le mental, dans les finances, dans la sagesse et dans l'intelligence. Un idiot n'a pas sa place dans le cœur d'une femme. Alléluia. C'est pour cette raison que vous pouvez trouver certains hommes, ils ne gagnent pas beaucoup, mais son intelligence fait que la femme l'épouse simplement parce qu'il est intelligent. Parce que la femme sait qu'en investissant dans quelqu'un qui est intelligent, on peut rebondir dans quelque chose de concret et d'efficace. Mais si on investit dans la vie de quelqu'un qui est idiot, non, il faut m'aimer parce que vous savez, l'idiotie, ce n'est pas simplement, enfin, un idiot, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire, non. C'est pas ça. Quelqu'un peut n'avoir pas été à l'école, mais il est très intelligent. Et vous savez que tous ceux qui tiennent l'économie du monde n'ont pas fait les études supérieures. Un idiot ici, c'est aussi quelqu'un qui voit un message qui arrive dans le téléphone de sa femme, sans lire le message, il s'efface déjà. Là, il y a déjà un problème. Ça dit que tu franchis la ligne rouge de confiance. Et puis, je vais te dire, moi, je suis allé faire psychologie parce que j'avais trop de problèmes. Je croyais qu'en psychologie, j'allais trouver des solutions sur mon problème. Et j'ai compris que
Mon frère, si tu veux comprendre une femme, tu n'auras pas le temps de travailler. Mais si tu travailles, tu comprendras la femme. Parce que la femme, si elle veut te tromper, 10 ans, tu ne sauras pas. Donc ne perds pas tes 10 ans à chercher à savoir, parce que tu ne sauras pas. Mais si toi, tu te mets à la tromper, tu n'as pas 10 ans pour qu'elle le sache. Parce que l'homme est de nature maladroit. Il rentre avec des rouges à lèvres sur sa chemise. Son téléphone sonne, il s'élève, il veut aller répondre dans la cuisine. Il est traumatisé, il est paniqué, mais la femme ne sera pas comme ça. C'est pour cette raison qu'il faut travailler. Il y a un adage burkinabé qui dit « Tu finiras tout ton argent en suivant une femme. Mais toutes les femmes te suivront si tu suis l'argent. » Le travail. Ève n'est pas venue dans la vie d'un homme chômeur. Quand elle s'est réveillée, le gars était en poste. Chef des animaux, opérateur dans la forêt, opérateur dans les eaux, régulons l'écosystème. La capacité d'appeler chaque animal par son nom et de se rappeler de lui sans ordinateur. Ève est totalement séduite. Quel homme intelligent! Oh, c'est extraordinaire. Le travail. L'autre mystère, c'est le mariage. La Bible dit que Dieu les bénit et il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Donc, le mandat du travail, c'est le domaine de l'homme, l'homme avec grand H. Parce que rien n'existe encore et Dieu décide de ne rien faire sans qu'il n'ait une compétence pour gérer ce qu'il a fait. Donc Dieu refuse que la pluie tombe, Dieu refuse que les herbes poussent tant qu'il n'a pas quelqu'un qui va gérer l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, il a activé la pluie. La pluie est tombée et le développement a commencé. Et il a mis l'homme au centre du développement. Vous comprenez donc que le mariage devient aussi un mandat. Parce que c'est Dieu qui institue le mariage. Il dit, multipliez, soyez féconds, assujettissez. C'est là le mandat. Et ils se sont mis ensemble à travailler. Et la Bible dit dans Éphésiens 5, 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, il dit, ce mystère est grand. Et Christ s'incorpore dans ce mystère du mariage. Parce que c'est un mandat. Et dans ce mandat, Christ n'échoue pas. Il est l'époux. Et son Église est son épouse. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous partez à la mairie ne vous marie pas. La mairie prend acte de votre mariage, de votre union. Parce que celui qui a mandaté le mariage, c'est Dieu. Et c'est extraordinaire. Ensuite, il y a le mandat de l'État. L'État est là pour sortir l'épée. L'État est là, parce que qui dit État, dit institution. L'État est là pour mettre tout sous le contrôle, sous l'encadrement des lois et des règles, pour que nul ne soit abusé. Il reçoit donc un mandat pour qu'il y ait l'ordre, par exemple, dans cette salle. Il reçoit un mandat pour que nous ayons l'autorisation de nous réunir. Il reçoit un mandat pour organiser la scolarité, pour organiser l'éducation, la culture. Il reçoit un mandat, mais ce n'est pas lui qui l'a créé. Il reçoit un mandat pour contrôler, pour gérer, réguler ce que le mandat a institué. Et le mandat, c'est Dieu lui-même qui a institué toutes ces choses. Et ensuite, il y a donc le mandat de l'Église. Je bâtirai mon Église, le séjour des morts ne provoquera point
contre elle. Et l'Église devient donc aussi ce mandataire de Dieu pour accomplir et manifester la puissance et la sagesse de Dieu. C'est pour cette raison qu'à l'intérieur de l'Église, il va y avoir des mandats. Quelqu'un ne peut pas être ministre de Dieu et être contre l'Église. Les ministères naissent dans l'Église. Je parle de l'Église avec grand E. Les ministères naissent dans l'Église et les ministères se développent au profit de l'Église. Si quelqu'un commence à attaquer l'Église, vous allez organiser tout un culte, toute une réunion publique, quelquefois qui passe en direct à la radio et à la télé. Et là, vous fustigez l'Église, vous fustigez les pasteurs. Les pasteurs, c'est ceci, les pasteurs, c'est cela. S'il vous plaît, j'ai suivi ces réunions en direct, une fois même dans cette salle, où quelqu'un nous a lu 250 versets en 1 heure, en train de critiquer l'Église, de détruire l'Église. Et je lui ai demandé, j'ai demandé à cette personne après, combien sont venus se repentir auprès de toi? Personne ne viendra se repentir. C'est un message négatif que vous envoyez à ceux qui sont à la télé pour dire, nous sommes n'importe quoi, ne venez pas chez nous. Si vous voulez que les gens changent, allez vers eux et commencez vous-même à prêcher contre vous-même. Et soyez un exemple en acte, en parole et en action. Et allez vers les gens, vous allez les gagner. En attaquant, en critiquant, en insultant, en tête, vous êtes en train de cacher ce que vous-même vous êtes en train de faire. Combien les conférences, j'en ai assisté, combien sont venus comme ça au cours de la conférence? Oui, j'étais ceci, je viens de demander pardon, on ne le fera pas. En France, les années 2005, en Europe, les statistiques donnaient quoi? La majorité des suicides étaient dans le milieu pastoral. Parce que les pasteurs n'ont personne pour confesser leurs péchés. Ils confessent leurs péchés à Dieu directement. Parce que s'il va confesser c'est quelqu'un, on va amener ça dans la rue. Donc il meurt avec. Mais les prêtres, ils se confessent entre eux. Parce que l'homme est fait pour l'homme. L'homme est fait pour se développer à côté de l'homme. L'homme est fait pour être construit par l'homme. C'est pour cette raison que dans la vie, il y a des faiseurs d'hommes. Et puis il y a des gens, en fait des faiseurs d'hommes, ce sont des gens qui font que d'autres soient. Et puis il y a ceux qui attendent qu'on fasse d'eux ce qu'ils doivent être. C'est le principe du manager et du leader. Le manager vend ce que le leader a créé. Tout le monde ne peut pas être leader, tout le monde ne peut pas être manager. Parce qu'il y a des gens, ils te prennent, tu n'es rien, ils transforment ta vie. Et tu deviens quelqu'un d'influent. C'est son domaine. Quelqu'un peut être un bon premier ministre, ça ne veut pas dire qu'il sera président, il peut être président de la République, non. Quelqu'un peut être un bon assistant du pasteur, ça ne veut pas dire qu'il pourrait diriger une église, non. Il est capable de faire cela tant qu'il est sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sa dimension que Dieu lui a donnée. Quelqu'un peut être un bon chef d'état-major, mais ça ne veut pas dire qu'il peut être le chef des armées. Ne confondez pas les choses. Il y a des gens qui sont faits pour être dans le berceau et d'autres en dehors du berceau. Tous ces mandats, la plupart se développent dans un cadre juridique pour une bonne organisation. Le député, le cadre juridique pour exercer son mandat, c'est le Parlement. Le ministre, le cadre juridique pour exercer son mandat, c'est le gouvernement. Le militaire, son cadre juridique, c'est l'armée. Et le ministre de Dieu, le cadre juridique, c'est l'Église. Et là, l'appel n'est pas à confondre avec le mandat. Le mandat est différent de l'appel. Parce que l'appel, tu réponds.
et tu viens. Mais le mandat, tu reçois et tu vas. On ne va pas avec l'appel, on va avec le mandat. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui sont partis avec l'appel. Et ils continuent toujours, ils croient qu'on est en train de l'appeler. Il arrive là, il change. Il arrive là, il change. Il n'a pas de destination fixe parce qu'il est parti avec l'appel. Or, l'appel, ça te permet de te lever et de venir et ensuite recevoir le mandat pour partir. Voyez-vous, Jésus les appelait, chacun dans son coin. Il est allé prendre Pierre dans son environnement professionnel. Il est allé prendre Matthieu, inspecteur divisionnaire des impôts, dans son boulot. Il l'a débauché sans signer le contrat. Quelqu'un quitte le travail, il n'a même pas encore signé le contrat d'embauche. Il l'a quitté. Chef de division d'impôts. Ce n'est pas n'importe qui, chers amis. Un port, le plus grand port de pêche là, Capernaum, c'est lui le patron qui régule les taxes qu'on paye là. Mais vous savez, à cette époque-là, ça n'a pas trop changé. Quand vous avez un chef divisionnaire d'impôts qui est là, ça veut dire que là-bas au ministère, il a un chapeau. Et Matthieu, certainement, venait chaque matin et il voyait, quand il était assis là sur son bureau en train de contrôler tous les douaniers, de superviser tous les collecteurs, il voyait le comportement de ce monsieur, sans domicile fixe, sans enfant, sans femme, mais avec des principes. Je dis non, mais ce n'est pas possible. Mais comment il arrive à fédérer ces gens? Il n'a pas un salaire. Même pour payer l'impôt, il est obligé de désosser un poisson. Et il dit, mais ce mec, mais comment il fait? Et puis il dit non. Un jour, il voit Jésus peut-être sortir d'une pirogue, et puis il le suit. Il abandonne tout, il n'a même pas déposé la lettre de démission. Et puis ça remonte à l'inspection générale des impôts. Non, monsieur Matthieu, on ne le voit plus, ça fait 4 jours. Comment? Mais celui qui l'a mis là-bas, il attend. Il dit que si... Ça me rappelle une anecdote, je vais vous dire, ça se passe à Kinshasa, mon deuxième pays que j'aime bien. Et vous savez, à Kin, il y a ce qu'on appelle les gens qui conduisent les motards, on les appelle. Hein? Non, il y a un nom. Le roulage. Et ce roulage-là arrive dans un quartier général de roulage. Et le matin, le chef lui dit, voici les contacts, va travailler. Le monsieur va, il travaille, et puis le soir, il revient, il remet les contacts au chef. Et puis il part. Le lendemain, il revient voir le chef. Pour les contacts, le chef lui dit, yo, vous allez malade. Yo, vous allez n'a pas ça la munganga. Il dit, t'es chef, naza malade, naza malade, mon chef couture, n'allez ma bende, non, ça va. En fait, le chef lui dit que tu es malade, il faut aller voir un médecin. Il dit, non, chef, j'ai soulevé les fers, tout ça, je suis en mode. Il dit, non, tu ne travailles pas, tu es malade, il faut aller te soigner. Et puis il part, il va voir son collègue. Son collègue dit, oh, tu n'as pas travaillé? Non, le chef ne m'a pas donné les clés. Il dit, hier, quand tu as remis les clés, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai seulement remis les clés, et puis... Il dit, ah, c'est là ta maladie. Ta maladie, c'est que lui t'a donné les clés. Il sait ce que tu es capable de faire avec le motard là. Mais à la fin, va-moi le remercier. Le gars est parti, il a organisé une enveloppe, il est venu, il dit, Mkundi, Yasolon Nazaki, malade, Nzoto, Passi Mkundi. Naoutie pas Munganga, Pessi, ordonnance. Donc, ordonnance, c'est un enveloppe Oyo. Et il lui a remis l'ordonnance. Il a dit, c'est vrai, chef, j'étais malade, je suis allé voir le médecin. Il m'a donné une prescription médicale qui est dans cette ordonnance. Le chef dit, c'est bon. Quand il part, le chef voit l'ordonnance. Le lendemain, il a repris le travail. Regardez. Vous comprenez? Vous comprenez qu'il y a des règles. Donc, Matthieu sait, quand il a fini de travailler, il doit faire remonter quelque chose. Il y a quelqu'un qui dépend de ça. Alléluia. Maintenant, cette personne qui est là-bas ne voit pas Matthieu. Oh, petit Matthieu, non, à ce moment-là,
Non, mais Matthieu, il suit un mec là, le gars qui prêche partout là. Le gars habite tout, mais il est des fois à Nazareth, il est des fois à Bethanie, il est des fois à Capernaum. Donc vraiment, on sait. Mais Matthieu a déserté le poste de Matthieu. Je dit, moi-même, je dois aller voir. Il vient, comme il était trop court, il est monté sur un arbre. Il cherchait et il voit Matthieu. Et il voit Matthieu là au milieu de la foule, alléluia. Et ça, je dis, Matthieu le voit. Chef. Et au même moment, Jésus regarde la communauté. Il dit, hé, toi, descends, je vais manger chez toi aujourd'hui. Matthieu dit, Matthieu dit, Zachée descend. Jésus va chez lui, tout le monde boude. Non, il est allé manger, mais Matthieu savait. Matthieu dit, c'est bon. Comme ça, au moins, je suis sauvé. On va me payer mes indemnités, Seigneur. Dis-lui, fais quelque chose qui voie ta gloire, qui voie la gloire de Dieu. Parce que je suis parti comme ça, sans allocation, sans mes droits, tout ça là. Et vous croyez que c'était pour rien que Matthieu était là? Et vous croyez que Matthieu n'était pas là avec Jésus, qui est allé voir son chef? Jésus lui a prêché. Il lui a dit, bon, c'est trop fort. Je crois qu'il faut que je remonte la chose sur le ministre. Allez, vous voyez, on part de Matthieu, on va à Zachée, on va chez le ministre de l'économie. Et quand ils arrivent sur le ministre de l'économie dit, oh, ben écoutez, moi je ne serai pas disponible, mais je mets à votre disposition ma femme. Et la Bible dit que ces femmes, la femme du ministre de l'économie, soutenait maintenant le ministère de Jésus. Qu'est-ce que vous croyez? La femme du ministre est dans l'équipe. Et la femme du ministre, la Bible dit qu'elle soutienne le ministère de Jésus avec l'argent. C'est pour cette raison que Matthieu pouvait voler les petites pièces de 100 francs, de 500 qui tombaient là-bas, il ne s'en occupait pas. Parce que la femme du ministre, là-bas, Judas ne rentrait pas. Voilà. Judas gérait les offrandes des campagnes là, les gens donnent les offrandes. Ça, c'est ce que Judas gérait. Mais le gros lot, voilà. Là-bas, Judas ne rentrait pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie pour que Dieu te donne aussi des grands donateurs, des gens qui sont capables d'apporter quelque chose de plus, de bonus dans ton ministère, pour que les gens ne puissent pas se moquer de toi. Parce que Judas, lui, il faisait des magouilles. L'argent rentre 30 000, lui déclare 10 000. Mais Jésus ne s'occupait même pas de ça. Mais là-bas, chez la femme du ministre, personne n'avait accès. Hein. Là-bas, c'est le chef lui-même qui gérait. Vous avez fouillé quelque part, vous avez vu là où la femme là rend compte des dépenses qu'elle fait. À partir de ce moment-là, Matthieu est sécurisé. Il peut continuer à servir parce que la femme du chef est avec lui. Oh, madame, maman, il y a ça, papa, qu'on a viré, tu as payé un liste. Ah, c'est réglé. Alléluia. L'église, c'est cela, l'appel. Quand il appelle, après, il envoie. Et c'est là le mandat. Tu ne dois pas partir avec l'appel. Tu vas être détruit. Tu reçois l'appel, tu attends le mandat. Et ce mandat-là, je te dis, tu peux recevoir l'appel de la part d'un ange dans ta chambre. Mais il faut que quelqu'un te donne le mandat, l'ordre de partir. Le mandat, c'est celui que Dieu a établi dans ta vie comme père, comme mère, qui te donne de la part de Dieu le mandat, l'autorisation de partir. Dieu va ensuite, à cause de ce mandat, le mandat c'est aussi la vision, n'est-ce pas, qu'il te donne. Cette vision peut représenter un principe dans lequel tu adhères. À Paul, il a dit d'aller vers les gentils. À Pierre, il a dit d'aller vers les juifs. Et chacun
à sa stratégie ou ses méthodes. Parce que lorsque tu reçois la vision, le mandat, tu dois trouver maintenant, faire le programme d'exécution de ce mandat, qui passe par des stratégies, par des méthodes. Mais tu dois savoir ceci, les méthodes, ce n'est pas ça qui captive Dieu. Ce qui captive Dieu, c'est le principe. C'est l'objectif que tu vas atteindre. C'est la vision. Dieu te dit, quitte le palais de congrès, va au beach. C'est ça le mandat. Maintenant, si tu vas à pied, c'est ton problème. Tu vas en voiture, c'est ton problème. Tu vas en hélicoptère, c'est ton problème. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas t'attacher aux méthodes. Les méthodes peuvent changer, mais le mandat ne change pas. Donc, tu t'accroches au principe que Dieu t'a donné. Gagner des âmes pour lui, faire le ministère, tu ne deviens pas un commerçant. Tu es attaché à ton mandat. Tu ne profites pas du mandat pour modifier l'objectif que Dieu t'a donné d'atteindre, parce qu'à l'intérieur du mandat, il y a des opportunités qui se créent à cause du mandat. Mais les opportunités ne doivent pas modifier l'objet du mandat. Combien de fois je n'ai pas intervenu dans certains pays? Un frère est responsable, est allé en Europe, on a donné l'argent, notre famille prie chez toi, prends l'argent, tu vas donner là-bas, la personne vient, il ne donne pas l'argent. On veut le voir, il a mis des gardes chez lui. Mais écoute, laisse-moi te dire ceci, regarde. Le mandat, personne ne peut le modifier. Personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Les méthodes que tu utilises pour exécuter ton mandat peut te faire perdre la crédibilité. Mais tu as le mandat, mais tu n'es plus crédible. Parce que le mandat, il ne te quitte pas, c'est toute ta vie. Satan a reçu le mandat, diriger la louange et l'adoration. Il a été décrédibilisé, il continue à diriger la louange et l'adoration dans les boîtes de nuit, dans les hautes choses. Il n'a plus la même notoriété. Tu as reçu le mandat, ton comportement, ton caractère. Celui qui te juge à cause de ton comportement et ton caractère, il perd ton temps. Parce que Dieu n'appelle jamais quelqu'un par rapport à son caractère. Il appelle quelqu'un par rapport à ce qu'il veut atteindre avec lui. C'est pour cette raison que vous allez voir. Je peux vous dire très honnêtement, Dieu ne perd jamais. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un, lui donner un mandat et puis Dieu perd. Non, Dieu gagne toujours. Je prends un exemple. Vous êtes deux. Vous ne vous entendez pas. Tu es un qui est père et un qui est fils. Il y a 200 membres. Le fils casse l'église, il prend 175 membres, il part avec. Il laisse le père avec 25. Personne n'aura une prophétie pour dire que Dieu est avec le père ou Dieu est avec le fils. Parce que dans tout cela, Dieu ne perd pas. Dieu regarde d'abord ce que lui il a gagné là-dedans. Vos problèmes là, c'est pour vous. Mais regarde, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que celui qui est parti avec 175 membres, hein, il va travailler, il atteint 1000 membres. Donc il a dépassé le père. Il a 1000. Le père est resté avec 25. Il s'est battu, il a atteint 300. Dieu a gagné combien? 1300. Donc lui, il perd pas. Maintenant, écoutez. Maintenant, puisque la vie est faite de principes, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient nombreux. Maintenant, dans les 1000 que tu as là-bas, tu avais pris 175. Donc, tu avais pris presque 85%. Dans les 1000 là, on va te prendre 750. Donc, tu pars des 1000, tu tombes à 250. Tu retrouves le nombre que tu avais laissé, même pas le nombre que tu avais laissé à ton père, en termes de pourcentage. Tu payes pour ton mauvais caractère. Et là, tu vas appeler Dieu. Dieu, regarde ce qu'il m'a fait. Et Dieu va dire, toi aussi, regarde ce que tu as fait à ton père. Il ne perd jamais. C'est toi qui vas perdre par ton comportement. Par ton comportement, tu vas perdre des relations. Par ta mauvaise façon de parler. Par ta mauvaise façon d'être avec les gens. Le ministère, c'est aussi les gens. On est tous serviteurs,
Mais attention, écoutez, ils sont tous des pêcheurs, mais tous les pêcheurs ne pêchent pas les mêmes poissons. Il y a des pêcheurs qui pêchent à la ligne, poisson par poisson, tchac, un poisson. Il y a ceux qui pêchent avec le filet. C'est le poisson lui-même qui vient rentrer dedans. Il sort. Mais il y a ceux qui pêchent avec les bateaux. Et il y a ceux qui pêchent avec des fusils. Ce n'est pas les mêmes poissons. Il y a des endroits, ce n'est pas fait pour toi. Ton tour viendra. N'envie pas quelqu'un. Tu comprends? Un frère, un homme de Dieu, il est venu me voir. J'avais rendez-vous avec un ministre de notre pays à l'époque. J'ai dit, bon, accompagne-moi. Il me dit, oui, je vais lui parler. J'ai dit, ah bon? Ok. J'ai dit, mais c'est mon ami, je vais le voir, on va discuter sur un sujet. On est parti. Je lui ai donné la parole. Il dit, monsieur le ministre, je suis venu vous dire que vous devez vous repentir. Parce que les jours sont mauvais. Vous devez vous repentir, je vois un danger sur toi. Et le ministre ne faisait que me regarder. Comme on peut dire, celui-là aussi, c'est qui encore? Il parle, et par respect, vous savez, il y a des gens qui respectent les autres. Il lui dit merci, mais j'en parlerai avec le pasteur Serge. Et quand nous sommes partis, il a dit, celui-là aussi est pasteur? J'ai dit oui. Il dit, ah, bah, il a du travail, hein, quand même. Regardez, regardez. L'évangile que Dieu te donne, tu le mélanges avec rien. Tu ne mélanges pas avec ton moyibi. Tu ne le mélanges pas avec ton escroquerie. Tu ne le mélanges pas avec ton esprit de compétition à concurrencer les gens. Fais ce que tu peux faire. Si tu as 5 personnes, va au ciel avec les 5. Si tu as 100, va au ciel avec les 100. Parce que si ce n'est que le caractère, nous tous qui sommes assis ici, personne ne mérite de le servir. Personne. Nous ne le servons pas par grâce. Si c'était à cause du comportement, Pierre, il ne servirait pas. Mais le comportement te gâche les relations. Autrement dit, lorsque tu as le mandat, il faut ajouter autre chose que Salomon a ajouté. Quand il a tout reçu, il est allé demander la sagesse. Parce que la sagesse, c'est ça qui te permet d'être stratège. La sagesse, c'est ça qui te permet d'être intelligent. La sagesse, c'est ça qui te permet d'éviter les dérives. Voyez-vous, tout à l'heure, notre fils Alphonse a dit quelque chose, c'est très important parce qu'on apprend des erreurs des autres sans les détruire. Il a fait une erreur, ça me donne une leçon. Si je peux le protéger, je le protège, mais je ne fais pas la même erreur. Isaac a appris des erreurs de son père. Son père qui fait des enfants avec les servantes. Isaac dit non, moi ça ne m'aura pas. Il a fait ses enfants avec son unique femme. Il n'a eu que 2, il s'est arrêté là. Nous sommes d'accord? Il a pris des erreurs de son père Abraham. Mais Isaac, Jacob, dit non, non, mon père, malgré qu'il a pris les erreurs de son père, mais il a aussi ses propres erreurs dans la façon de bénir les enfants. Jacob a dit non, moi mes enfants, je ne bénis pas chacun dans son coin. Et je les bénis tous au même moment. Chacun entend ce que je vais dire à l'autre. Oui. Parce qu'il a vu comment son père avait fait. Son père a béni Isaac à cause de la nourriture, de la bonne bouffe. Et puis Jacob devait se débrouiller et le gars était obligé de tricher. Et le père sait que Jacob a triché. Mais il fait quand même la bénédiction. Et Jacob dit, ça j'ai appris. Il appelle tous ses enfants dans la même salle. Il les voit tous un à un. La Bible dit qu'il les bénit chacun selon sa bénédiction. Si quelqu'un veut contester, il va contester ici, devant moi. Il a appris de ses erreurs. Salomon, il a appris des erreurs de son père. Les erreurs de son père, qui couche avec les femmes des collaborateurs, qui tue pour avoir la femme. Salomon dit non. Si je vais échapper à cela, j'ai reçu le mandat de construire le temple. J'ai reçu le mandat de conduire le peuple. Mais il me faut la sagesse.
Et quand Dieu lui donne la sagesse, regardez dans son couple, dans la famille de son père, lorsqu'ils étaient en famille, il y a un frère qui a violé sa sœur. Il y a un qui a voulu faire un coup d'état pour faire tomber papa. Mais Salomon a pris des erreurs de son père. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il dit, la dépense des que, voyez-vous, il a la débauche de son père. Hein? Il est débauché comme son père. Mais il dit, vous savez, père son âme, un ami à moi qui est parti avec le Seigneur, il dit, j'aime ce Serge parce qu'il est sage. Il dit, j'aime pas ce titre parce que je trouve que les gens sages, ce sont les gens qui font beaucoup de bêtises dans la sagesse. C'est-à-dire, il fait une bêtise, vous l'attrapez, mais il va vous donner des arguments de sagesse, vous tous, vous le laissez tranquille. Il dit, c'est pourquoi j'ai peur, parce que c'est quelqu'un, il te prend ta femme, mais il te dit, mais tu sais les choses de l'esprit. Il aurait fallu que ce soit moi et non quelqu'un d'autre. Jusqu'à pour te démontrer que même sa sagesse, c'est pour t'abrutir. Salomon, dans sa sagesse, il fait quoi? Il dit, je ne sors pas avec les femmes des collaborateurs, mais il prend les femmes de tous les voisins. J'ai dit, c'est toujours la débauche, mais moi, je ne fais pas ça de la même manière. Mais je vais chez tous les voisins. Tous ceux qui sont en frontière avec moi, je prends là-bas. Comme ça, celui qui veut venir m'attaquer, sa fille va dire, n'attaque pas, parce que c'est mon mari. Et son règne n'a pas eu de problème. J'ai prié pour des gens dont le niveau d'impudicité était tel que vous ne pouvez pas comprendre. La femme fouille la chambre, c'est-à-dire que quand c'est l'heure de dormir, la femme a peur de rentrer dans la chambre parce qu'elle dit, papa, je ne me demande si j'ai une machine ou bien j'ai un homme. Mais tu peux avoir la sagesse pour organiser cela. C'est ta femme. Elle restera ta femme toute ta vie. Vous m'aimez toujours, hein? Parce que par manque de sagesse, notre Église a été fragilisée. La sagesse te permet que les effets collatéraux du mandat ne te tuent pas. Regardez, Élie prend la décision qu'il ne pleuve pas. La première victime, c'est qui? C'est lui-même. Quand il a dit ça, Dieu lui a dit, mon gars, Akab ne va pas te pardonner. Bon, comme tu as dit, ce n'est pas un problème. Allez, quitte la ville. Va au bord du ruisseau là-bas. Je vais envoyer les corbeaux te nourrir. Maintenant, moi, je vais me dire, attends, corbeau, animal impur, qui amène la viande et le pain pur. Tu fais quoi? Tu refuses le corbeau? Si tu refuses le corbeau, il repart avec la viande et le pain pur. Moi, je peux te dire, lorsque ton ministère te l'impose, tu auras même des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient en toi. Vous comprenez? Ces gens, Jésus a dit, si vous ne croyez pas, mais croyez au moins en moi et en ce que j'ai fait. Vous voyez? Il y a des gens que Dieu vous envoie et il y a des gens que Dieu vous donne. Ceux que Dieu vous donne restent avec vous toute la vie. Ceux qu'il vous envoie, ils partent. Il ne faut pas les retenir. Le corbeau, on l'envoie. Dieu ne le donne pas le corbeau. Il te l'envoie. Il vient juste te bénir, il part. Ce sont toutes ces relations en dehors de l'église que Dieu te donne. Ça peut être des voisins. Ça peut être des gens qui t'apprécient juste parce que tu es généreux. Mais ils ne viendront jamais prier pour toi. Mais ne les refuse pas parce qu'ils sont païens. Parce que même dans ta famille, il y a des païens. Voyez-vous, il a posé un acte prophétique qui s'est retourné contre lui. Dieu l'envoie. Comment s'appelle cette eau? Quoi? À Kérit pour aller boire jusqu'à ce que ça a séché. Pourquoi ça a séché? À cause de sa décision. Donc, moi je peux vous dire, frères et amis, nous pouvons faire des erreurs dans le ministère, mais ça ne change pas le mandat.
ça crée seulement des problèmes. Et si tu es fidèle à Dieu, Dieu va venir au secours de tes erreurs. L'eau a séché, Dieu va lui dire, écoute, quitte ici, va à Sarepta. Vous comprenez qu'en réalité, même l'eau qui a séché n'était qu'un précepte pour se rapprocher de la veuve. Il voit la veuve en train de ramasser des morceaux de bois, il dit, donne-moi à boire. La femme lui donne à boire, il ne s'arrête pas là. Fais-moi un gâteau, je vais manger. La femme dit, j'ai juste un peu avec de l'huile, je vais manger, moi et mon enfant, et nous allons mourir. Il dit, fais-moi d'abord, je vais manger. C'est là où le ministère, le mandat est mystérieux. C'est-à-dire, il te fait des choses où, si les journalistes attrapent ça, les associations attrapent ça, escroquerie. Comment ce monsieur peut-il se permettre auprès d'une pauvre veuve qui vit des allocations du service social. Et cette femme revenait du ministère des Affaires sociales à qui on lui a donné 200 grammes de farine avec 200 millilitres d'huile et le pasteur a demandé qu'on lui donne d'abord, lui il va manger alors que la femme a un enfant et vous savez que l'enfant est la priorité sociale. Et mais comment? C'est quel genre de pasteur? C'est quel genre de pasteur? C'est quel genre de pasteur? Et moi je dis, c'est les pasteurs au mandat mystérieux. Il a d'abord demandé l'eau, on lui a donné l'eau, il ne s'arrête pas là, il veut maintenant le pain, on lui a dit que c'est tout ce qu'il a. Et il a demandé, et la femme est allée faire, lui a donné. Et puis, c'est pas tout, il va même habiter là-bas, chez la veuve. Oh! Oh! Donc en réalité, tout ce qu'il voulait, l'enfant a sa chambre, la maman a sa chambre. Vous savez, le peu d'expérience que j'ai, c'est que la plupart des personnes qu'on a dit, oh, ils sortent avec un tel. Jamais on les attrape, on les a vus seulement sortir de quelque part. Mais des fois, il ne s'est rien passé. Hein? Mais comme il n'y a pas de preuve, la seule preuve, c'est qu'ils sont sortis de l'hôtel. Il est allé habiter là-bas, il dormait là. Pourquoi? Il fuit ce qu'il a provoqué par son ministère. Mais maintenant, vous voyez quelqu'un, son ministère lui a tiré des problèmes. Chers amis, si je commence à vous dire ce que le ministère m'a provoqué dans ce pays, certains le savent. Une fois, je suis allé avec le docteur Taylor Sbon chez le président de la République. Il me dit, pasteur Zabatou, ça se passe où? J'ai dit, ça se passe au palais de Congrès, monsieur le président. Il dit, ah oui, mais vous utilisez le palais là plus que nous-mêmes. Hein? Parce que je venais ici 10 fois l'année. Mais c'est pour un temps. Le relèvement va venir ici, après le relèvement va partir ailleurs, dans sa propre salle. Parce que le moment viendra. Vous comprenez cela? Parce que le moment viendra. Cette salle, ça a commencé en 1985, on paye 200 000 pour venir ici, 200 000 par jour, toute la journée. 400 000, 500 000, 800 000, 1 million. Au-delà, 1 500 000. Moi, je faisais mes veillées de prière ici. 800 000. Après, on me dit, non, comme tu fais la veillée le 31, et puis tu rentres aussi le 1er, ça fait donc 2 jours. On a doublé le prix. Mais on se sacrifie comme ça, comme tu le fais, jeune homme. Tu le fais pour le Seigneur et Dieu te le rendra. Que le relèvement soit une vitrine pour ce pays à l'extérieur. Je vais terminer, chers amis. Je vais terminer. Ce monsieur habite chez une dame. Il ne participe pas aux charges. Il ne participe pas aux charges. Pourquoi? Parce qu'il a un mandat divin. Et la pauvre dame, il accepte. Il dit, le prophète, il est là. Oui, il est là-bas en haut. Il fait quoi? Ah, lui, le matin, c'est... Un jour, le fils de la dame, c'est l'unique enfant qu'elle a avec son mari, tombe malade. Il ne respire plus, il va mourir. Mais écoutez, avant cela, qu'est-ce que Élie a dit à la dame? Il dit, il ne manquera pas d'huile ni la farine dans le pot. Et tout le temps que Élie est resté là, l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué.
Mais malgré ça, malgré le miracle de l'huile et de la farine, ça n'a pas empêché la femme de se plaindre. Dès que son enfant est tombé malade, elle est allée dire au monsieur, toi et moi, c'est quel problème? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour? Est-ce que c'est Élie qui a rendu l'enfant malade? Déjà, l'enfant devait mourir il y a 3 mois de malnutrition. Mais vous arrivez quand même à survivre grâce à moi. Mais il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, mon fils va mourir. Élie prend, il prie pour l'enfant. L'enfant guérit. Vous savez qu'est-ce que la femme a dit? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Donc tout ce temps-là, elle ne reconnaissait pas que c'était un homme de Dieu. Elle se disait, peut-être qu'il attend le moment favorable pour bondir sur moi. Peut-être qu'il cherche un moyen, peut-être pour me prendre en mariage, mais il n'a pas encore. Parce que vous savez, les hommes, des fois, ils cherchent le bon moment pour parler. Hein? Donc il se dit, peut-être qu'il est en train de chercher. Et puis, mieux, il va dire encore, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc, elle reconnaît qu'il y a la parole dans sa bouche. Mais elle reconnaît aussi que ça peut ou ne pas être vérité. Donc, chaque fois qu'Élie parlait, elle dit oui, il parle en tant qu'homme de Dieu. Mais je n'ai pas trop confiance. Et vous savez, le ministère aussi, c'est comme ça. On sait que tu es homme de Dieu, mais on te prête des intentions sur des choses que tu n'as pas dit. Jusqu'au jour où Dieu fait quelque chose. Après, on dit, ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Alléluia. C'est là où la femme dévoile exactement ce qu'elle pensait d'Élie. Donc, elle a oublié le miracle du pot, le miracle de l'huile, pour retenir que le miracle de la résurrection de son enfant. Et je prie Dieu qu'au nom de Jésus, que tu n'aies pas un seul miracle, que tu n'aies pas une seule chose dans ta vie, que tu aies plusieurs mystères dans le ministère que Dieu t'a donné, et qu'au moment venu, ceux qui consomment ce ministère reconnaissent la vérité de la grâce de Dieu qui repose sur toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 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 La sagesse te fait gagner beaucoup de choses. Et la sagesse, tu l'acquiers auprès de Dieu. Job dit, l'argent, il y a un endroit pour le trouver. L'or, il y a un endroit pour le trouver. Les reins, il y a un endroit pour le trouver. Mais la sagesse aussi, il y a un endroit pour le trouver. On le trouve en Dieu. On le trouve en fréquentant les gens sages. On le trouve en fréquentant les gens intelligents. Et je prie Dieu que pour tous ceux qui viennent dans ce relèvement, que ce soit l'accomplissement dans ta vie, quelle que soit la position dans laquelle tu as été écrasé, que Dieu te relève et que ton mandat ne soit altéré en rien. L'homme de Dieu, vous ne pouvez pas le comprendre, mais vous le comprendrez quand les choses vont s'accomplir. Le ministère que Dieu t'a donné, il y a des choses qui se passent que tu ne peux pas comprendre. J'ai vu des gens dormir sur le carton, prier. En face, il y a une autre église qui l'insulte. Il dit voilà, il n'a rien. Surtout quand vous venez dans un pays, vous êtes étranger. On croit que vous êtes venu pour l'argent. On croit que, alors que Dieu vous a mandaté pour faire du bien dans votre pays. Et de toutes les façons, personne ne peut quitter son pays pour venir se contenter des miettes ailleurs. Mais il y a des gens qui sont venus ici, dormaient dans des cartons, dormaient chez des gens, parce qu'ils voulaient le salut de ce pays. Et lorsque Dieu les a récompensés, on a commencé à les insulter, on a commencé à les traiter de tout. Mais c'est ça aussi le mystère du ministère, jusqu'à ce que toutes ces personnes que vous insultez deviennent vos amis. Ils disent qu'on t'a combattu à tort. Les gens qui vous insultent, vous allez les retrouver sur votre chemin. Parce que ce n'est qu'un misérable qui peut insulter quelqu'un qui fait quelque chose. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose a plus de grâce de réussir que celui qui ne fait rien. Continue à critiquer. Continue à critiquer. Et on verra même là où on va t'enterrer. Tes critiques vont t'enterrer. Dieu respecte toutes ces personnes qui ont laissé leur famille, laissé leurs parents, laissé leur vocation pour s'investir dans les choses de Dieu. Dieu veut qu'on les respecte. On ne va pas tous faire la politique. On ne va pas tous faire des affaires. On ne va pas tous. Mais chacun peut aller là où Dieu l'a appelé parce qu'il a reçu le mandat. Et Dieu va le bénir. Lèvons-nous, nous allons prier.
Seigneur notre Dieu. Levons nos mains, s'il vous plaît. Levons nos mains, nous allons prier. Dis Seigneur Jésus, je sais que tu m'as appelé. Mais je ne me limite pas qu'à l'appel. J'adhère au mandat. J'obéis au mandat. Opérer à cause du mandat. Je vais m'investir à cause du mandat. Le relèvement fait partie du mandat. Et ce relèvement se veut une vitrine évangélique pour susciter le réveil et impacter les ministères. Je suis ton enfant. Je t'appartiens. Et j'ai été mandaté. Quel que soit mon niveau de dégradation, tu vas me relever. Parce que le mandat doit arriver à son terme. Je refuse toute forme de compromis. Les méthodes, les systèmes qui peuvent spolier le mandat que tu m'as donné. Relève-moi. Donne-moi la force et la capacité de demeurer dans le mandat. Je vais prier. Seigneur, tu vois, nous sommes là à l'ouverture de cette grande conférence. Je n'ai peut-être pas eu les mots qu'il faut. Je n'ai peut-être pas eu l'ardiesse qu'il faut. Je n'ai peut-être pas eu les expressions qu'il faut. Mais ce qu'il fallait, toi tu le sais, et tu l'as déposé dans chaque cœur, afin que ce qui n'a pas été dit soit compris par chacun là où il est pour l'exécution de son mandat. C'est pourquoi au nom de Jésus de Nazareth, je prie ce jour afin que tous ceux qui sont mandatés, qui ont écouté ce jour, comprennent 2 fois, 3 fois, 4 fois au-delà de ce qui a été dit et qu'ils partent dans de nouvelles perspectives, redynamisées, rebaptisées, réajustées, reboostées, pour que cette nation soit dans la logique du mandat que tu as suscité. Bénis les uns les autres au nom de Jésus. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Kosimba motema obiso tobyanga makite toponama kipete ngoluna esali katina biso ebuki felo ya boka mwani epesi biso ebonga pembeni ya kemo